Emmanuel est de la start-up WeCare. D'accord, Oui, Emmanuel, sois le bienvenu. Tu fais partie de merci. ceux qui ont été identifiés par l'équipe WAS. Et on va passer tout de suite ta vidéo et on se retrouve dans quelques secondes. Parfait. Bonjour, je suis Néen Emmanuel Hasson, promoteur de WeCare. La problématique liée à l'information médicale a toujours été une gangrène pour la population et pour le corps médical en Afrique. Nombreux sont les victimes pré-maladie qui ont perdu la vie faute d'informations liées à le mal. Mon père est décédé en 2015 parce que le médecin n'a pas pu avoir la bonne information pour le prendre en charge. D'où donc la nécessité de la mise en place d'un système sécurisé de vulgarisation de l'information médicale dédié à diverses cibles: malades, corps médical, institutions, chercheurs. Avec WeCare, nous en avons fait notre cheval de bataille en proposant une plateforme révolutionnaire qui vise à collecter à travers son canal digital, analyser grâce à une intelligence artificielle, stocker et faciliter l'accès aux informations médicales, ceci favorisant une rapide prise de décision, une meilleure prise en charge des patients. Merci. Voilà, très bien, très touchant, vous l'avez entendu, hein, un drame personnel, un drame personnel, son papa, 2015, drame affectif énorme, terrible. Et ce drame-là a fait naître en fait une vision et une volonté farouche. Alors, on est très limité par le temps. Emmanuel, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous pour ce soir. Je te laisse tout de suite avec Penda. Penda, tu as une question parce que, par rapport pour Emmanuel? Oui, merci Douglas et bravo Emmanuel pour ton idée. Comme tu le sais déjà, en fait, tout ce qui est données médicales, c'est vraiment, voilà, ce sont des données très sensibles et du coup, je souhaiterais savoir, est-ce que dans ta communication, tu as prévu de, de mettre en confiance les gens pour qu'ils puissent partager leurs données? Et effectivement, la première idée, dès qu'on a eu WeCare, c'est de penser sécurité de données, confiance. Parce que nous sommes Camerounais aussi et on utilise WeCare. On aimerait que chaque personne qui vient de WeCare puisse se sentir rassurée qu'en mettant ses données dans WeCare, c'est totalement sécurisé. Donc, on a d'abord pensé premièrement à sécuriser les données. Donc, WeCare, c'est une sécurité de bout en bout qui permet justement que la clé de décryptage ne se trouve que dans le téléphone de l'utilisateur. Et en plus, on a donc mis en place derrière une blockchain pour justement continuer à sécuriser les données. Donc, toute cette technologie en termes de sécurité qui est mise derrière permet à tous les utilisateurs d'avoir suffisamment confiance pour mettre leurs données dans WeCare. Très bien, merci. C'est clair la réponse pour toi, Penda? Oui, c'est clair pour moi. Je voulais juste peut-être rajouter de vraiment collecter le consentement et d'avoir une trace écrite du consentement. Oui, tous ceux qui veulent se connecter, il y a la politique de confidentialité et il y a deux trucs qu'ils doivent signer, une autre place qui les permet de lire comment est-ce qu'elles stockent leurs données, comment est-ce que c'est utilisé pour permettre aux médecins de leur prendre en charge rapidement, et comment est-ce que l'IA qui est derrière plus travailler, analyser les données pour pouvoir faire des prédictions en termes de maladies futures. Donc, tout ça est dans un document qu'ils lisent avant de pouvoir s'inscrire. D'accord. Est-ce que, Sabine, une question business ou bien Souleymane, une question tech? Sabine, est-ce que tu as une question business? Ah, et je crois qu'il y a Souleymane qui commence à parler, mais le micro. Attention, Souleymane, le micro. Oui, Souleymane. Je parlais technique. Excusez-moi, Sabine. Allez-y, les dames first. Allez-y. Sabine? Oui, merci. Donc, Emmanuel, bravo. C'est une super application parce que ça va être utile pour toute l'Afrique. Et donc, un des points qu'on travaillera ensemble sera effectivement comment
tu communiques auprès de tes clients pour qu'ils aient… Alors, je comprends la confiance, là, tu as bien répondu, mais la deuxième étape sera comment ils arrivent à toi et comment tu communiques pour qu'ils connaissent l'application et surtout à quel prix tu proposes ton service et comment tu pourrais demain l'étendre sur tout le continent africain parce que c'est une application qui peut servir à tout le monde. Donc, je serais ravie avec l'équipe Sales de t'accompagner là-dessus. Donc, à bientôt. D'accord, merci. Enchanté. Super. Souleymane, une question tech? Ouais, ce que je voulais savoir, c'est au-delà de la collecte des données existantes, est-ce que dans la solution, il est question, par exemple, d'aller monitorer, d'avoir des appareils qui monitorent en fait la santé des gens. L'exemple type, c'est que bon, avec le Covid, on parle de plus en plus de saturomètres ou de montres connectées avec des saturomètres ou d'autres types de capteurs qui permettaient d'anticiper les problèmes pour les résoudre. Oui, WeCare a ce pan, mais qui n'est pas développé, qui n'est pas totalement développé parce que pour nous, on a juste des données chiffrées. Mais on n'est pas encore arrivé à les connecter à un appareil comme une montre ou bien un bracelet ou bien un pendentif. Mais ce sera le but demain. Mais pour le moment, on se limite juste aux données, les collecter et les rendre disponibles après les avoir analysées. Et ces données ne s'arrêtent pas qu'à la COVID, ça peut continuer pour le paludisme, le diabète, etc. Ok, super. Josiane, est-ce que par hasard tu aurais une question avant qu'on enchaîne? Alors j'en profite pour dire aux autres startups de venir en studio, parce que c'était pas le même studio que tout à l'heure. Donc j'ai mis le lien du studio dans le chat. Donc on vous attend en studio. Josiane, est-ce que tu as une remarque ou une question, qu'elle soit sur l'intelligence artificielle ou bien sur tech? Oui, pareillement, applaudir ce que tu fais, Emmanuel. Je trouve que personnellement, je pense que c'est une application que j'aurais utilisée, que j'utiliserai aussi parce que j'ai été dans le même cas que toi, été touché par le décès d'une personne, par le manque de moyens, si on peut dire. Donc, oui. C'est une très, 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 très bonne idée. Et au niveau de données, comme on sait, l'information, c'est vaste. Est-ce que tu as un plan dans ta compagnie avec quel type de données tu vas avoir? Pour une seule personne, il peut avoir énormément de données qui viennent. Et donc, on peut vite se perdre dans les données, comme on le sait, mais est-ce que tu as un plan de type d'information que tu vas prendre sur chaque patient? Comment tu vas relier toutes ces données déjà? Oui. Oui, il y a, comme justement, c'est là où intervient l'intelligence artificielle. C'est en fonction de ce qu'on recherche. Ça veut dire que ce n'est pas mot-clé, si je peux le dire ainsi de manière basique. Je prends un exemple simple. L'application est en mesure de détecter à chaque fois qu'on consulte un nouveau patient et que le médecin dit ce patient le diabète, par exemple. De façon automatique, l'intelligence artificielle qui est derrière collecte cette information et l'analyse, la stocke en fonction du quartier, du périmètre. Et puis donc, il faut dire que dans ce quartier, dans ce périmètre-ci, il peut y avoir une épidémie, entre parenthèses. Donc, c'est comme ça, on va dire pas mot-clé, mais il y a beaucoup d'autres choses derrière. Okay. Super, super. Alors, je vois qu'il y a des… On va te libérer, hein, puisqu'on va enchaîner pas mal. Est-ce que côté team data, Penda, tu as une information supplémentaire? Est-ce que tu as une information sur la personne ou les personnes d'ailleurs qui vont accompagner notre ami? Oui, pour le moment, j'ai un coach, donc ce sera Michel Ijunou, donc qui s'est porté volontaire pour t'accompagner, Emmanuel. Donc, il a hâte de pouvoir te voir. Super. Alors là, tu as du bon, tu as du très très lourd. Hein. Attention, Michel Ijunou qui est le référent data, tout simplement, hein, de Dimi Coder. Donc là, tu as du très très lourd. Attention, c'est 2 heures. Hein. D'accord. Faut pas croire que c'est cadeau à vie, là. Ça fait 2 heures. Faut pas… Sinon, après, il faut facturer. Voilà. Et sinon, dernière question. Tu as 2 heures avec Michel.
tu as 2 heures business avec un sales de l'équipe Sabine. Est-ce que toi, tu as un autre point sur lequel tu penses que tu es fragile? Tu as besoin d'accompagnement? Pas fragile, je vais dire complémentaire. Oui. J'ai 2 points qu'on pourra choisir. C'est-à-dire que renforcer la sécurité des données et renforcer l'intelligence artificielle. Donc, c'est les 2 points qui me sont primordiaux. Donc, s'il peut renforcer ça, ce serait parfait. Super. Merci à toi, Emmanuel. Merci en fait à Afef. Je pense que tu peux vraiment remercier parce que là, tu es entouré d'experts. Tu as des experts au niveau WAS. D'accord? Je crois que ton expert, c'est Cédric. Dédicace à Cédric. Cédric Mjeu. Voilà. Grosse dédicace à Cédric Mjeu, grand monsieur. Et puis, tu as donc des experts autour de 10 000 codeurs. Une fois de plus, on montre que ensemble, on arrive à travailler. Ensemble, les grandes sœurs, les grands frères se mettent autour de toi. Et c'est du réel. C'est pas la blague. Donc, on fera un point dans 6 mois. D'accord. Emmanuel, dans 6 mois, on fait le point. Tu nous diras ce que l'accompagnement t'a apporté. Tu nous diras ce que le WAS t'a apporté. Et on espère pouvoir aussi mobiliser d'autres structures, peut-être pour continuer à t'accompagner, ceux qui auront pu voir ensemble ce soir. Merci à toi. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, on enchaîne, vous avez vu, hein, voilà, ça part d'un drame. C'est souvent comme ça. Hein. Enfin, c'est pas souvent comme ça. On aimerait bien que ça va souvent comme ça, mais on a un drame personnel. Et puis, on se dit non, ça a été trop dur. On veut, à partir de là, trouver une solution pour que d'autres ne vivent pas ce drame. C'est très, très émouvant. WeCare avec Emmanuel. On enchaîne. Je vois qu'on